Monsieur Lam Min Tuan, un homme de 83 ans, portant des vêtements en lambeaux et des sandales en plastique usé, traînant un vieux sac lourd à la main, est entré dans la banque. Les yeux du jeune employé de banque, nommé Truong Van Ai, balayaient de la tête aux pieds un mépris évident, brisant le silence dans l'espace luxueux de la banque. Truong regarda le vieil homme et éleva la voix, « Va ailleurs. Les banques ne sont pas un endroit pour des gens comme vous. » Monsieur Lam n'a pas bronché, sa voix était lente mais patiente, « Monsieur, je suis venu ici pour déposer de l'argent. Mon argent est dans ce sac. » Même si ses yeux étaient pleins de détermination, Truong haussa seulement les sourcils et laissa échapper un rire sarcastique. Il montra le sac d'un doigt et se moqua, « Il y a de l'argent dans ce sac ? Ce ne sont probablement que des restes d'argent, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas le temps de servir de telles choses. » Monsieur Lam est resté calme. Ses mains tremblaient légèrement parce qu'il devait traîner le lourd sac sur une longue distance, mais sa voix restait douce, comme s'il voulait souligner jusqu'au bout, « C'est l'argent de ma sueur et de mes efforts, accumulé toute ma vie. Je veux économiser de l'argent pour plus tard. » Truong ne pouvait pas contrôler son rire moqueur, et quelques collègues debout à proximité continuaient également de parler. L'un d'eux a prononcé une petite phrase mais suffisamment forte pour que Monsieur Lam l'entende clairement, « Cette banque doit aussi s'occuper de ces sacs en lambeaux remplis de monnaie ? Quelle perte de temps !» Dans l'espace luxueux de la banque, Monsieur Lam est comme un marginal. Les compteurs de transactions sont conçus avec du verre transparent, la lumière réfléchie par les ampoules crée un look flashy. Les employés de la banque portent des uniformes soignés et sont occupés à effectuer des transactions avec des clients élégamment habillés. Dès que la porte automatique de la banque s'est ouverte, tout le monde s'est soudainement retourné en entendant le bruit des roues du sac de Monsieur Lam qui traînait sur le carrelage. Le vieux sac était si lourd qu'il le faisait se pencher, chaque pas lourd mais décisif. Alors qu'il se tenait devant le comptoir des transactions, Monsieur Lam s'est arrêté et a soigneusement posé le sac sur le sol. Ses yeux scrutaient l'espace environnant, comme pour s'assurer qu'il était au bon endroit. Mais c'est son apparence robuste, sa petite silhouette et ses sandales en plastique en lambeaux qui ont attiré tous les regards sur lui. Non pas par curiosité mais par mépris mêlé d'agacement. Certains clients portaient des costumes luxueux et des robes de soirée, incapables de se cacher des regards indiscrets. Une femme d'âge moyen portant des bijoux étincelants a murmuré à l'homme assis à côté d'elle, « Est-ce que cette banque laisse entrer des gens comme ça maintenant ? Vraiment une perte de normes. » Monsieur Lam ne se souciait pas des chuchotements. Ses yeux ne s'arrêtèrent que sur le caissier devant lui, comme s'il attendait de l'aide. Mais tout ce qu'il reçut fut une attitude froide et un refus catégorique. Quelle perte de temps. Tu devrais ramener ton sac à la maison, nous n'avons pas le temps de nous en occuper, répéta Truong, cette fois sa voix était plus aiguë, comme pour confirmer qu'il ne méritait pas d'être servi ici. Monsieur Lam n'a rien dit de plus, il s'est simplement penché et a soulevé le lourd sac. Ses yeux étaient un peu tristes mais restaient néanmoins calmes. Truong se tenait droit derrière le comptoir, croisait les bras sur sa poitrine, les yeux remplis d'inconfort. Il regarda le sac de Monsieur Lam, puis laissa échapper un ricanement, « Vieil homme, nous ne manipulons pas de monnaie ici. Tu devrais ramener ça à la maison. La prochaine fois, ne perds pas ton temps à venir ici. » Monsieur Lam s'inclina légèrement, sa main calleuse serrant le bord du sac. Sa voix était toujours douce, sans aucune colère, « C'est de l'argent que j'ai accumulé toute ma vie. Je veux l'envoyer pour pouvoir vivre en paix à l'avenir. Si vous ne l'acceptez pas, j'attendrai quelqu'un de plus compétent. » Truong renifla, se tourna vers son collègue à côté de lui et dit d'une voix sarcastique, « Avez-vous entendu ? Il a demandé à voir quelqu'un en position d'autorité. Peut-être pensons-nous que nous avons du temps libre pour nous asseoir et compter la monnaie toute la journée. » Tous deux ricanaient, l'atmosphère autour du comptoir des transactions devenait lourde. Les clients à proximité ont commencé à chuchoter plus fort. Un homme âgé portant un gilet soigné a jeté un coup d'œil à Monsieur Lam. A secoué la tête, « Cela dérange vraiment les autres. Je ne comprends pas pourquoi cette banque laisse entrer des gens comme ça. » Une jeune femme qui venait de signer les papiers jeta un regard dédaigneux à Monsieur Lam, puis se tourna vers son ami, « Quelle perte de temps. Nous sommes occupés et n'avons pas le temps de nous asseoir et de regarder cette scène. » Soudain, de l'intérieur de la salle de transaction, un homme d'âge moyen vêtu d'un costume formel est sorti. Il s'agit de Monsieur Chaudhuinam, directeur de succursale. Avec une expression sévère, il se dirigea directement vers le comptoir des transactions, ses yeux scrutant Monsieur Lam et le lourd sac posé sur le sol. « Que se passe-t-il ici ?» Sa voix résonna, rendant l'espace soudainement silencieux.
Truong s'est immédiatement redressé, a fait un signe de tête au manager, puis a rapidement répondu « Oui, ce n'est rien de grave. C'est juste que ce vieil homme a apporté un sac de monnaie à déposer, mais nous ne pensons pas que nous ayons besoin de perdre du temps à gérer cette affaire. » Le directeur hocha la tête, ses yeux toujours peu sympathiques lorsqu'il regardait Monsieur Lam. Il s'est approché, a jeté un nouveau coup d'œil au sac et a dit d'une voix calme mais incapable de cacher son dédain « Monsieur, je suis désolé mais nous ne pouvons pas gérer cet argent. Venir ici ne fera que faire perdre du temps au personnel et aux autres clients. » Le vieil homme regarda droit dans les yeux du directeur. Ses yeux n'étaient pas en colère, juste tristes. Sa voix était toujours lente et calme, « Vous pouvez le dire à vos supérieurs, je suis prêt à attendre. » Le manager fronça les sourcils, son attitude ne voulant clairement pas discuter davantage. Il s'est tourné vers l'agent de sécurité qui se trouvait à proximité et lui a fait signe, « Faites sortir le vieil homme. Nous ne pouvons pas laisser des choses comme celle-ci affecter les opérations de la banque. » L'agent de sécurité, grand et grand, s'est approché du vieil homme. Sa voix était un peu plus basse, « Mon oncle, si tu n'as rien de nécessaire, pars s'il te plaît. Tu restes ici trop longtemps, ce qui met tout le monde mal à l'aise. » Le vieil homme restait immobile, les yeux regardant autour de lui. Les clients assis au comptoir et sur les chaises d'attente évitaient pour la plupart son regard. Quelques personnes semblaient mal à l'aise et se détournèrent. À part ça, parmi eux, personne n'a dit un mot pour défendre le vieil homme. Se penchant légèrement, il souleva le lourd sac avec des mains tremblantes. Ses épaules étaient légèrement pliées à cause du poids, mais ses pas étaient toujours lents et décisifs. Il n'a pas répondu, n'a montré ni colère ni résistance. L'atmosphère dans la banque était à nouveau animée, mais la rémanence de la scène à l'instant mettait certaines personnes mal à l'aise, notamment un jeune employé qui se tenait à proximité. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude alors qu'il regardait le dos maigre du vieil homme alors qu'il partait. Un jeune employé assis au comptoir voisin a observé l'intégralité de l'incident. Il était nouveau dans ce métier il n'y a pas si longtemps, son visage paraissait encore jeune et ses yeux étaient brillants et enthousiastes. Lorsqu'il a vu le vieil homme être traité injustement, il n'a pas pu cacher son malaise. « Vous êtes venu ici pour déposer de l'argent, » dit-il, sa voix douce mais suffisamment claire pour que tout le comptoir puisse l'entendre. « Nous aurions dû vous servir. N'aurions-nous pas dû vérifier avant de refuser ?» Ces paroles provoquèrent une pause dans l'atmosphère environnante. L'employé qui venait de se moquer du vieil homme s'est immédiatement tourné vers lui, a haussé les sourcils, la voix mêlée de sarcasme, « Tu es vraiment naïf. Tu ne comprends pas quand tu le regardes. Laisse-moi te dire. Comment ce vieil homme a-t-il de l'argent important à déposer? Ce sac d'argent est probablement plein de monnaie, il prend plus de temps à compter que sa valeur. » Les collègues environnants rirent doucement de cette raillerie. Mais le jeune employé n'a pas bronché du tout. Il se leva, alla directement vers le vieil homme et lui demanda gentiment, « Mon oncle, me permets-tu d'enregistrer ce sac ?» Le vieil homme leva la tête, ses yeux brillèrent de surprise, mais il acquiesça. Les mains fines laissent doucement tomber le sac sur le sol. Les yeux inconfortables de plusieurs autres employés suivaient chacune de ces actions. L'un d'eux s'est chuchoté, « Ça ne vaut définitivement rien, c'est juste une perte de temps. » Le groupe tout entier a ignoré les rumeurs. Le jeune employé se pencha et défait délicatement chaque nœud du sac. Lorsque le vieux tissu a été retiré, une scène qui a surpris tout le monde à proximité est apparue. À l'intérieur se trouvent des dizaines de piles de monnaie soigneusement disposées et soigneusement liées. L'ensemble du compteur de transactions se tut soudainement. Les sourires ont tout simplement disparu, remplacés par les yeux surpris et légèrement confus du personnel. Un collègue qui se tenait à proximité a laissé échapper doucement, « Est-ce tout le changement ?» Le jeune employé sortit soigneusement chaque liasse d'argent, la posa sur le comptoir, puis se tourna vers le vieil homme et lui dit, « Grand-père, depuis combien de temps économises-tu cet argent ?» Le vieil homme répondit doucement, d'une voix calme mais pleine de fierté, « Toute ma vie. C'est de l'argent provenant de la vente de billets de loterie, de la collecte de restes et du travail d'ouvrier. Au fil des années, j'économise chaque centime. » Les personnes qui se trouvaient à proximité, notamment les employés et les clients, ont été surprises d'entendre cette réponse. Un sentiment de honte commença à apparaître sur les visages de ceux qui venaient de se moquer du vieil homme. Le jeune employé regardait silencieusement les tas d'argent. Bien qu'il s'agisse d'une petite monnaie, le montant est si important qu'on peut immédiatement voir qu'il ne s'agit pas d'une petite somme d'argent. Il ramassa un tas d'argent, les mains tremblant légèrement,
puis se tourna pour regarder le gérant qui se tenait à quelques pas de là, avec un air confus sur le visage. « Monsieur, cette somme d'argent n'est pas petite. Nous devons la gérer immédiatement. » Le manager ne pouvait rien dire pour le moment, il restait simplement immobile. Ses yeux parcoururent les piles d'argent sur le comptoir et s'arrêtèrent sur le visage calme du vieil homme. L'atmosphère dans la banque semblait complètement se calmer, ne laissant que la surprise de tous. La caisse enregistreuse au comptoir a commencé à cliquer. Chaque pile de monnaie était soigneusement placée par le jeune employé, la quantité augmentant progressivement sur l'écran. De quelques millions à plusieurs dizaines de millions, alors bien au-delà de ce que chacun imaginait. L'atmosphère dans la banque était glaciale en ce moment. Les employés qui se moquaient auparavant du vieil homme se tenaient désormais immobiles, les yeux fixés sur l'écran de la caisse. Le chiffre affiché à l'écran a continué d'augmenter, jusqu'à dépasser le seuil du milliard de VND. Le jeune employé s'arrêta et laissa échapper un soupir comme pour retrouver son calme. Il se tourna vers le vieil homme, sa voix incapable de cacher sa surprise mais pleine de respect. « Monsieur, la somme d'argent dans votre sac est très importante. Je compte, mais cela prendra probablement plus de temps pour tout traiter. S'il vous plaît, permettez-moi de continuer à compter. » Le vieil homme hocha légèrement la tête, les yeux sans aucune complaisance ni surprise. Pour lui, cet argent était le résultat d'une vie de travail acharné, mais il ne pensait pas que cela surprendrait autant son entourage. Le bruit de la caisse enregistreuse retentit à nouveau. Chaque pile de monnaie était passée et le chiffre final apparaissant à l'écran faisait retenir le souffle à toute la salle, 3,217 milliards de VND. Le jeune employé s'exprimait d'une voix respectueuse en se tournant vers le gérant. « Monsieur, cette somme d'argent est très importante et tout à fait légale. Nous devons nous en occuper immédiatement. » Ces paroles étaient comme une gifle envers les employés et les clients qui se moquaient du vieil homme. Un employé debout à proximité a balbutié, 3,217 milliards. Comment ce vieil homme a-t-il pu accumuler une si grosse somme d'argent? Le gérant, qui avait précédemment exprimé son dédain, resta maintenant immobile, ses yeux scrutant maladroitement les piles d'argent et s'arrêtant sur le vieil homme. Il s'éclaircit la gorge, essayant de retrouver son autorité mais incapable de cacher sa confusion. « Ah, oui. Nous traiterons cet argent immédiatement. Désolé pour la gêne occasionnée. » Le vieil homme ne dit rien, se contentant de regarder tranquillement le directeur. Il n'y avait aucun reproche dans ses yeux mais juste un regard calme, comme pour dire qu'il avait été habitué à de tels regards et attitudes toute sa vie. Un client d'âge moyen, qui avait auparavant l'air dédaigneux, est désormais assis en silence. Ses yeux regardaient pensivement les tas d'argent. Il a murmuré à la personne à côté de lui, 3,217 milliards. Comment cet homme a-t-il économisé pour obtenir cette somme d'argent? Peut-être que nous l'avons mal jugé. Le jeune employé continue de compléter les démarches pour ouvrir un compte d'épargne pour le vieil homme. Ce faisant, il admirait constamment cet homme âgé mais patient et calme. Ces piles de changements, bien que leur valeur ne soit pas négligeable, portent en elles l'histoire d'années de travail acharné que tout le monde ne comprend pas. Lorsque toutes les démarches furent presque terminées, le jeune employé se tourna vers le vieil homme, la voix pleine de respect. « Monsieur, votre argent a été compté et entièrement enregistré. Voulez-vous le déposer en totalité sur votre livret d'épargne ou en garder une partie pour l'utiliser ?» Le vieil homme sourit gentiment et dit, « Envoyez tout cela dans mes économies. Je n'ai pas besoin de grand-chose, j'ai juste besoin d'un endroit sûr pour cet argent. Merci. » Les paroles simples mais significatives du vieil homme ont fait baisser les yeux de nombreuses personnes dans la salle des marchés. Les regards dédaigneux et le dédain du début ont désormais disparu. Au lieu de cela, il y eut un silence gêné et respectueux. Le directeur, debout à proximité, les lèvres pincées, incapable de dire un mot. Il hocha la tête, faisant signe au jeune employé de continuer à s'occuper, mais intérieurement, il ne put s'empêcher d'avoir honte de son attitude initiale. Les gens qui se trouvaient à proximité, employés et clients, regardaient tranquillement le vieil homme. Comme s'il venait de recevoir une grande leçon qu'il n'oublierait jamais. Après avoir terminé le décompte, le jeune employé a poliment remis le reçu de transaction au vieil homme. L'espace dans la banque était encore inhabituellement calme, presque personne n'osait dire quoi que ce soit. Mais un client riche, vêtu d'un costume coûteux, incapable de réprimer ma curiosité, je me suis approché et j'ai demandé au vieil homme comment il avait accumulé autant d'argent. Je ne m'y attendais vraiment pas. Le vieil homme releva la tête, ses yeux étaient doux et pleins de calme. Il sourit doucement, sa voix lente mais chaleureuse, « Ce n'est rien de grand,
mon frère. Je suis juste une personne qui vend des billets de loterie et ramasse les restes. Je fais ce travail depuis des décennies. Chaque centime que je gagne est dû à l'effort, à la sueur et aux larmes. Des jours de pluie aux journées chaudes et ensoleillées, je ne dépense pas beaucoup, je garde juste chaque centime, économisant pour avoir un dépôt sûr pour ma vieillesse. Parce que je comprends que personne ne prend mieux soin de toi que toi-même. Les paroles véridiques du vieil homme étaient comme une brise fraîche soufflant dans la pièce étouffante. Tout le monde dans la banque, des employés aux clients, n'a pu cacher sa surprise et son émotion. Une jeune femme se tenait à proximité, baissant silencieusement la tête. Un jour, elle a murmuré sarcastiquement à son ami que le vieil homme était une personne inutile. Mais maintenant, ces mots la mettaient extrêmement embarrassée. Un autre employé de banque, qui s'était moqué de lui auparavant, n'ose plus lever les yeux. Il se tourna maladroitement vers son collègue et soupira doucement, « Nous avions vraiment tort. Nous ne nous attendions pas à ce qu'il économise une telle fortune, mais en menant une vie incroyablement frugale. » Le jeune employé, le seul à avoir initialement défendu le vieil homme, tenait le reçu dans sa main. Avant de le lui rendre respectueusement, il baissa la tête et dit, « Grand-père, je t'admire vraiment. Pas seulement pour cet argent, mais pour ta patience et ta forte volonté. Merci de m'avoir donné, ainsi qu'à tout le monde ici, une grande leçon. » Le vieil homme hocha légèrement la tête. Ses yeux étaient ouverts, mais il y avait un doux sourire. Il a répondu, « Ce n'est rien, mon frère. Tout le monde connaîtra des moments difficiles dans la vie. J'espère juste que tout le monde se respecte, peu importe à quoi il ressemble extérieurement. » Son histoire s'est rapidement répandue dans la pièce. Certains clients, qui auparavant parlaient avec mépris, se sont maintenant calmés et ont regardé le vieil homme avec des yeux respectueux. L'un d'eux s'est même approché, s'est incliné doucement et a dit, « Vieil homme, tu m'as fait repenser beaucoup de choses. Merci d'avoir partagé ton histoire. » Le directeur de la banque se tenait silencieusement derrière, sentant clairement la honte se répandre dans son cœur. Il n'osa pas regarder directement le vieil homme, mais baissa simplement la tête profondément et dit d'une voix étranglée, « Nous nous excusons de ne pas vous avoir respecté depuis le début. Je promets que notre banque ne permettra jamais qu'une chose similaire se produise. » Même si ses excuses étaient sincères, elles ne suffisaient pas à effacer la culpabilité de tous ceux qui se moquaient de lui. Cependant, le vieil homme ne s'est pas mis en colère et n'a pas grondé. Il hocha simplement légèrement la tête et répondit avec un doux sourire, comme un vieux père pardonnant généreusement à ses enfants maladroits. Le vieil homme se releva lentement. Après avoir reçu le reçu de transaction, sa petite silhouette respirait toujours le calme et la confiance. Juste au moment où il était sur le point de sortir le sac vide, la porte de la banque s'est soudainement ouverte et un homme d'âge moyen élégamment habillé est entré. « Papa, as-tu déjà fini ton travail ?» Une voix chaleureuse retentit, attirant l'attention de tous. Le vieil homme leva la tête et sourit gentiment, « Ah, tu es là ? Papa vient de l'envoyer. » L'homme se dirigea immédiatement rapidement vers le vieil homme, se baissant pour ramasser doucement le sac. À ce moment-là, tout le monde à la banque se mit à chuchoter, « Le père de ce vieil homme est-il son père ? Qui est cet homme ? Il a l'air très puissant. » Sans laisser tout le monde se demander longtemps, un client à proximité a reconnu l'homme d'âge moyen et s'est exclamé, « C'est Monsieur Lam. Il est le président de la plus grande entreprise de construction de la région. » Incroyable. Ces mots ont stupéfié tous les employés et clients de la banque. Leurs yeux se tournèrent de l'homme d'âge moyen vers le vieil homme, puis se tournèrent l'un vers l'autre avec une surprise non dissimulée. L'homme d'âge moyen, tenant toujours le sac dans une main, se tourna vers tout le monde à la banque et dit d'une voix pleine de fierté, « Oui, c'est mon père. Mais mon père a toujours voulu vivre une vie simple et indépendante. Je l'ai invité à plusieurs reprises à se reposer et à vivre avec la famille, mais il a toujours refusé. Il a dit que ce n'est que lorsqu'il gérera son propre argent et sa vie qu'il se sentira en sécurité. Tout l'argent que vous venez de voir est le résultat de toute une vie de travail acharné de mon père. » Toute la banque était silencieuse. Les employés qui se moquaient auparavant du vieil homme n'osaient plus lever la tête. Le directeur, qui avait ordonné son expulsion de la banque, restait comme pétrifié, les yeux rivés sur le sol, maladroit. Après quelques secondes de silence, le directeur de la banque s'approcha du vieil homme. Son visage était pâle, ses yeux remplis de regret. Il s'inclina profondément, la voix tremblante, « Monsieur, nous sommes vraiment désolés de vous avoir manqué de respect depuis le début. Je ne sais vraiment pas qui vous êtes.
Les autres employés inclinèrent également la tête à l'unisson. Certains murmurèrent, « Nous avions tort. Nous sommes vraiment désolés. » Le vieil homme sourit, ses yeux étaient doux, sans aucun reproche. Il regarda directement le directeur, puis dit doucement, « Vous n'avez pas besoin de vous excuser auprès de moi. Mon identité n'est pas importante. Ce qui compte, c'est la façon dont nous nous traitons les uns les autres, peu importe qui c'est, peu importe comment il s'habille ou ce qu'il porte, tout le monde mérite le respect. » Ces mots étaient comme un vent balayant la pièce, balayant l'embarras et laissant une grande leçon à toutes les personnes présentes. Le fils du vieil homme se tenait à côté de lui, acquiesçant de la tête. Il se tourna vers l'employé de banque et dit, d'une voix franche mais non moins douce, « J'espère que l'histoire d'aujourd'hui sera une leçon pour nous tous. Ne laissez pas l'apparence ou les stéréotypes obscurcir la façon dont nous percevons les autres. » Les employés et les directeurs de la banque se taisaient et hochaient la tête. Ses yeux étaient remplis de regret. Le vieil homme se releva lentement, s'agrippant au bras de son fils. Ce petit chiffre ne fait plus sentir les gens à leur place mais dégage une forte aura, comme une leçon vivante sur la dignité et l'estime de soi. La pièce, qui avait été bruyante et méprisante à son entrée, était désormais remplie de respect et de contemplation. Une fois toutes les procédures terminées, le vieil homme se leva lentement. Ses fines épaules se redressèrent légèrement, ses yeux regardant son fils étaient pleins de satisfaction. Le fils, d'apparence élégante, prit la main de son père et l'aida à sortir du comptoir des transactions. Tout le monde dans la banque, des clients aux employés, observait en silence la silhouette du père et du fils. Leurs yeux n'étaient plus méprisants ou curieux, mais étaient remplis de respect mêlé d'appréciation. Giac a regretté le décès du vieil homme, le jeune employé, seul à s'être levé pour le protéger depuis le début, s'est profondément incliné. Voix remplie d'admiration, « Grand-père, merci de m'avoir donné une belle leçon. Je te souhaite une bonne santé. » Le vieil homme se retourna, regarda le jeune homme avec des yeux doux et lui fit un léger sourire, « Merci. Les gens comme vous feront beaucoup de bonnes choses à l'avenir. » Lorsque le vieil homme et son fils franchirent la porte de la banque, une atmosphère étrange enveloppa la pièce. Les employés de la banque, notamment les dirigeants, ont immédiatement convoqué une réunion interne. Lors de la réunion, le manager a dit sérieusement, « Ce qui s'est passé aujourd'hui ne pourra plus jamais se reproduire. Nous avons eu tort de juger les gens uniquement sur leur apparence. Désormais, chaque client qui vient ici, quel qu'il soit, doit être traité avec le plus grand respect. » Le jeune employé, le seul à se tenir aux côtés du vieil homme, a été félicité par le directeur, « Vous avez très bien fait. Nous vous donnerons plus de responsabilités au travail. Gardez cet état d'esprit. » Ces mots ne sont pas seulement une reconnaissance mais aussi une leçon précieuse pour tous les collaborateurs de la banque. Ce jour-là, l'histoire s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, émanant d'un client présent à la banque. Les lignes de statut, les photos et les courtes vidéos montrant le vieil homme portant des vêtements déchirés mais portant toutes ses économies, et comment il a fait face au mépris, ont touché le cœur de millions de personnes. Sous le post, des milliers de commentaires ont afflué, « Ne jugez jamais les autres sur leur apparence. » Le vieil homme est un exemple de patience et de respect de soi. Merci pour l'histoire qui me rappelle que le respect est la chose la plus précieuse que les gens puissent se donner. Pendant ce temps, le vieil homme retournait toujours à sa vie simple et quotidienne. Même s'il avait déposé toutes ses économies, il continuait à collecter des restes et à vendre des billets de loterie. Ne changez pas votre mode de vie à cause de l'histoire de la banque. Un soir, alors que le vieil homme venait de vendre le dernier lot de billets de loterie, son fils apparut avec une voiture de luxe. Il descendit et aida son père à monter dans la voiture. Avant de fermer la porte, le vieil homme regarda la rue familière, souriant doucement comme un au revoir satisfait. L'histoire se termine avec l'image d'une voiture de luxe qui roule lentement, transportant une petite silhouette mais dégageant un tempérament fier et gentil. Ce vieil homme, même sans le vouloir, a laissé une profonde leçon de respect, de patience et de valeurs humaines à tous ceux qui en ont été témoins. L'histoire d'aujourd'hui nous rappelle que la valeur d'une personne ne réside pas dans son apparence ou dans les biens qu'elle porte, mais dans sa dignité, son respect de soi et les choses auxquelles elle a silencieusement consacré sa vie. Le vieil homme de l'histoire a non seulement donné une grande leçon aux banquiers, mais il nous a également tous inspirés à faire preuve de patience et de respect envers les autres. Si vous trouvez cette histoire significative, n'oubliez pas d'aimer, de partager pour diffuser le bon message et de vous abonner à la chaîne Light Story pour ne pas manquer les prochaines histoires émotionnelles. Merci d'avoir suivi. On se retrouve dans les prochaines stories.